Malgré la débâcle nationale, le Parti socialiste maintient ses positions dans la capitale. À l'inverse de la vague bleue qui a déferlé sur toute la France, les socialistes conservent Paris. C'est la victoire du rassemblement, de l'action municipale depuis 13 ans et puis d'une belle campagne. Et puis c'est la victoire d'Anne Hidalgo dans un contexte national difficile. Un contexte national difficile alors que 2/3 des communes françaises ont choisi la droite. La liste d'Anne Hidalgo devra composer avec une majorité fragile. Avec les Verts et les communistes, la gauche occupera 91 sièges au Conseil de Paris contre 71 pour la droite de NKM, soit 8 de plus qu'en 2008. Tous ensemble avec Anne. On est très fiers qu'Anne Hidalgo ait remporté la campagne. On est fiers que ce soit le nouveau maire de Paris. On est très contents d'être là. Les militants peuvent malgré tout fêter la victoire. Le pari d'Anne Hidalgo est gagné. De son côté, NKM perd Paris mais ne perd pas la face. Pour le fauteuil de maire, c'est raté, mais la candidate UMP est arrivée en tête dans le 4e et le 9e arrondissement, de quoi relativiser. Ne soyez pas tristes. Un mouvement s'est créé. Une espérance s'est levée. Ce mouvement, rien ne pourra l'arrêter. Critiquée par ses anciens alliés, Nathalie Kosciusko-Morizet conserve toutefois le soutien de ses militants. Rassemblés à la mairie du 9e pour la proclamation des résultats, ils constatent les prémices d'un changement pour les prochaines municipales. Tous nos amis militants, c'est une grande joie. On est un petit peu déçus qu'on n'a pas eu Paris, mais c'est qu'un premier round. La prochaine fois, Paris tombera. Nathalie Kosciusko-Morizet entend s'ancrer dans le paysage parisien. Prochaine étape, la présidence du groupe UMP au Conseil de Paris, où elle recroisera sûrement Anne Hidalgo. En dépit de leur victoire, les socialistes devront en effet composer avec une forte opposition dans la capitale.